frères et sœurs dans la communauté de Père Damien et tous qui nous suivent partout dans le monde, nous sommes devant Père Marc, le curé de la basilique de Kokelberg, que vous connaissez très bien partout. Alors aujourd'hui, il va nous parler des 3 points qu'on a choisis. Je vais vers Père Marc pour la poser la première question. Père Marc, vous étant curé de la basilique de Kokelberg et responsable de la communauté Père Damien pendant 17 ans, quel est votre bilan concrètement? Je dirais 2 choses. La première, c'est 3 points qu'il me semble qu'on peut tirer comme bilan. Puisque la basilique a commencé, il ne faut pas oublier, par la venue de la paroisse Sainte-Anne à la basilique. Et je crois que la paroisse Sainte-Anne a apporté à la basilique une dimension fraternelle qu'il y avait à Sainte-Anne, très chaleureuse. Et pour moi, c'est important de se dire, mais tiens, même s'il y a encore des choses qui ne sont pas en ordre, je crois que nous avons réussi à faire des pas de fraternité. Nous avons réussi à, je crois, à être d'un seul cœur et d'une seule âme, même s'il y a des tensions avec certains, évidemment, bien sûr. Mais je crois que ça a été une dimension qui est vécue, je le pense, quand je vois ce que les gens vivent ensemble. Je crois que c'est le premier point. Deuxième point, je dirais, la basilique nous a aidés à avoir un cœur plus large, nous a aidés à avoir un cœur d'évangélisation, un cœur pour, je dirais, annoncer le Christ. Et tout au long de ces années, nous avons essayé, comme pour cette dernière année, de répondre à la mission que le Seigneur nous donne. Je vous envoie, comme le Père m'a envoyé, et je crois que la basilique a été pour nous un moment d'envoi, où nous avons élargi notre cœur aux dimensions non pas simplement d'une petite communauté, mais d'une ville et même du monde, je dirais, dans notre cœur. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, je crois que un bilan, en tout cas, j'espère que les frères et sœurs ont grandi dans leur vie spirituelle, parce qu'effectivement, je pense que c'est une des bases de la mission de l'Église, c'est de faire grandir les gens dans la vie spirituelle. Et voilà, nous avons pu lancer l'adoration perpétuelle, nous avons pu mettre la messe tous les jours, ce qui n'était pas le cas avant. Je crois que nous avons augmenté, je dirais, la prière et le désir de l'écoute de la parole de Dieu. Je dirais que ce sont ces 3 points-là qui... le Seigneur est le seul juge, mais je crois que nous avons grandi dans la fraternité, nous avons grandi dans la vie spirituelle, et je crois que nous avons pris conscience que nous devons être, je dirais, des envoyés. Comme dirait le pape François, je crois qu'on est devenus un peu plus des disciples missionnaires. Maintenant, il faut rester humble, il y a toujours des choses difficiles, bien sûr, mais je crois qu'on a répondu au moins à ce que le Seigneur nous demande. Alors je dirais que je peux comprendre ce que je dis à tout le monde, que l'évêque dise, voilà Marc, tu as eu un mandat long et voilà, il faut permettre que quelque chose de nouveau naisse à la basilique ou qu'une nouvelle équipe prenne, je dirais, la route à la basilique. Je dirais, cela je l'ai reçu paisiblement. Ce qui m'a fait mal, ça je peux le dire, c'est non pas de devoir quitter, parce que je savais bien qu'un jour il fallait quitter, on doit tous accepter de quitter un jour, parce qu'on n'est pas les maîtres du lieu où on évangélise, le maître du lieu où on prie, où on sert les petits, on n'est pas le maître du lieu, le maître c'est le Seigneur. Mais ce qui m'avait fait mal, c'est qu'il avait été dit « et je n'ai personne pour te remplacer ». Et je me disais, tiens, qu'est-ce que ça va devenir alors? Il faut quelque part dans l'Église, comme dans toute institution humaine, il faut quelqu'un qui soit un peu le berger pour, je dirais, rassembler le troupeau avec une équipe. Et je me dis tout d'un coup, on disait, on n'aura plus de berger. Et ça m'a fait mal. Donc c'est pas tout à fait nécessairement le fait de partir, c'est pas tout à fait ça, parce que je savais qu'un jour ça viendrait. Mais en se disant, il n'y aura pas de relais. Qu'est-ce qui va encourager le troupeau, qui va aider le troupeau à continuer à grandir et faire encore mieux? C'est mon désir, évidemment, faire mieux autrement, mais faire grandir le troupeau dans la vie spirituelle, dans l'amour des petits aussi, peut-être que je n'insiste pas assez là-dessus,
dans la fraternité et dans l'annonce de l'Évangile. Et je me dis, mais voilà, ça c'est ce qui m'a fait mal. Mais aujourd'hui, à ce niveau-là, je crois que je puis dire que je suis dans la paix parce que, grâce à notre cardinal, eh bien, il a fait appel à 2 frères de la communauté de l'Emmanuel. Et je me dis, ben voilà, la basilique va continuer à vivre, d'autant plus qu'ils sont sensibles à une dimension importante de la basilique, qui est la prière, l'adoration, et aussi les jeunes, les familles. Et je crois que, ben voilà, l'amour des petits, à travers les services, je dirais, qu'on rend aux blessés de la vie, à ceux qui sont dans le besoin, mais je crois que tout cela va continuer autrement, mais avec des frères qui en veulent. Et voilà, moi, mon souhait, c'est que la basilique continue, et mieux encore, parce que j'ai donné le meilleur de moi-même, ils donneront le meilleur d'eux-mêmes, et je crois que c'est ça. Et ça doit se vivre comme ça. Alors en ce qui me concerne, je dirais, ben, tout ce temps où il n'y a pas eu, je dirais clairement, un désir de trouver un berger, a été dur pour moi. A été dur pour moi et ça a créé des divisions, il faut le reconnaître, dans une équipe, c'est sûr, pas dans toute la basilique, non, mais c'est vrai que ça a créé des tensions. C'était lourd parce qu'elle est vivante et je me dis c'est une grâce d'avoir un Dieu vivant, ça veut dire que le Seigneur est là, ça veut dire que le Seigneur est aimé et il faut continuer à le faire aimer. Et je me disais, s'il n'y a plus d'équipe pour faire aimer le Seigneur, ben voilà, qu'est-ce que ça va devenir? Ça a été dur pour moi. Mais depuis qu'il y a de nouveaux, je dirais, bergers qui sont nommés, qui vont bientôt venir, je suis dans la paix. En ce qui me concerne, je dirais, je sens dans mon cœur, il y a des choses qui s'ouvrent, bien sûr, il y a des pistes qui s'ouvrent, mais plus, je dis au Seigneur, ce que tu veux. Et là où tu me mèneras, j'irai. Et là où clairement, Seigneur, tu me montres que je dois aller, j'irai. Et je suis prêt à tout, je dirais cela. Il y a des choses qui sont arrivées comme ça un peu étonnamment, mais est-ce que c'est vraiment ça que le Seigneur veut? Nous allons voir, mais je dis au Seigneur, me voici Seigneur, que ta volonté se fasse. Je crois que c'est ça que le Seigneur me demande. Et qu'est-ce que vous projetez dans les 5 ans à venir pour vous-même et pour les chrétiens qui sont restés? Mais je me dis, c'est un peu la même chose. Je crois que l'Église n'est belle que là où on prie. Intensément. L'Église est belle là où il y a de la fraternité. Et ce sont des défis. L'Église est belle quand elle est unie. Elle n'est pas belle quand elle n'est pas unie. Parce qu'elle fait mal quand elle n'est pas unie. Et je me dis, mais partout où nous sommes, que ce soit ceux qui restent et qui continuent, ou là où moi j'irai, ben, il faut que l'Église s'accroche à son Seigneur parce que c'est lui le maître. C'est derrière lui que nous marchons et pas à côté de lui, derrière lui. Et donc il faut le prier, l'adorer. Il faut aussi la vie fraternelle, ça c'est très important, parce que c'est à l'amour qu'on a les uns pour les autres que tous nous reconnaissent pour disciples du Christ. Et la mission. Je me dis, on a une bonne nouvelle à partager, partout où on est, ou ceux qui sont ici, il faut continuer à annoncer le Christ. C'est lui qui doit être annoncé. Je me dis, ben voilà, ce que je rêve pour la basilique, c'est ce que je rêve de pouvoir faire là où le Seigneur m'enverra, comme il le voudra. Mais c'est ça. Et l'amour des petits. Ça, je trouve que c'est important. L'amour des petits, que ce soit à travers une distribution alimentaire ou un vestiaire, peu importe, mais l'amour des petits. Je crois qu'il faut toujours demander ça au Seigneur. C'est mon rêve, ça. Mais ce n'est rien d'autre que l'Église. Et pour ça, il faut une Pentecôte. Mais je me dis, ça, on ne peut jamais l'oublier. C'est Paul VI qui disait, et je n'oublierai nulle part où j'irai, le premier agent de l'évangélisation de mon cœur, de mon âme, de nos cœurs, de nos âmes et de tout le monde, c'est l'Esprit Saint. Et ce que je vous souhaite, c'est 5 ans dans la grâce de l'Esprit Saint, parce que c'est lui qui rendra tout ça possible. Et le 28, ça serait votre dernière messe à la basilique de Coquelbert. Est-ce que vous ne pouvez pas faire un message d'appel pour que tous les chrétiens viennent vous assister à cette messe-là et enfin leur dire au revoir dans la paix du Seigneur? Oui. Bien sûr que tous ceux qui peuvent venir, ça me donnera de la force pour partir. Je crois que c'est important. Mais c'est surtout pour vivre ensemble une action de grâce. Je crois que nous devons savoir dire merci ensemble au Seigneur qui nous a donné les uns aux autres, finalement. Parce que c'est vrai que
ben, le Seigneur m'a donné comme tâche d'être comme j'ai pu avec mes faiblesses. Pardonnez-moi pour ce qui a été blessé et blessant chez moi. Ah, ça c'est sûr que je n'ai pas tout réussi, j'ai pas tout le temps aimé comme il fallait, peut-être pas assez prié comme il fallait, et pour ça il faut me pardonner, mais je me dis, la première chose c'est rendre grâce. C'est rendre grâce tous ensemble pour ce que le Seigneur nous a donné. Rendre grâce parce qu'il a donné une équipe et qu'il fera de belles choses. Et finalement le 28 c'est ça, c'est dire merci au Seigneur. Voilà, c'est nous dire merci les uns aux autres et s'encourager mutuellement, parce que ça c'est très important, pour la mission qui sera la mienne et pour la mission de ceux qui resteront. C'est vraiment ça le 28, s'encourager et demander une effusion de l'esprit. Et ce n'est pas un hasard que finalement la dernière messe que je célèbre, l'avant-dernière, attendez, ce sera lors de la Pentecôte. Et la toute dernière, qui est en cercle le plus restreint, c'est le mercredi à 8h15, c'est la visitation. Et je me dis, c'est formidable, à la fin on demandera une nouvelle effusion, une nouvelle Pentecôte pour tous ceux qui restent, pour moi, pour nous tous, que nous on repart tous pour 5 ans avec le Seigneur et que le Seigneur accorde à tout le monde une visitation de l'ange qui vient nous encourager sur le chemin, comme il l'a fait pour Marie. Voilà ce que je crois que tous ensemble nous sommes invités à faire le 28 et ce sera notre joie de témoigner de tout ce qu'on a vécu. Alors, si vous venez, merci. Si vous ne pouvez pas venir, priez pour ça, pour qu'on soit des disciples du Christ fervents. Est-ce que jusque-là, vous avez connu là où vous irez ou pas? Non, pas encore. C'est pour ça que je dis, aujourd'hui, il y a des pistes, mais je dis, je suis dans l'état d'esprit, nous sommes dans une année thérésienne, et je viens de terminer aujourd'hui un passage de la vie de Thérèse, et je me dis, non pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne. Parce que ma volonté, elle a 1000 choix, enfin pas 1000 choix, mais elle a des choix prioritaires, mais je dis avec Thérèse, que le Seigneur fasse sa volonté, et qu'il m'amène là où il veut que je puisse porter du fruit grâce à lui. C'est ça qui compte. Que sa volonté se fasse, et priez pour moi.